Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Cela fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous, de comprendre en 3 minutes. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la conquête assez difficile du droit de vote en France. Entre 1815 et 1848, vous avez un droit de vote qui est illimité. En 1815, c'est la fin de l'Empire. J'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Napoléon Ier arrive, vous allez avoir la fin de Napoléon Ier avec le consulat, etc. Et 1815, c'est le retour de la monarchie avec Louis XVIII. Le roi doit alors se composer avec des libertés qui vont être acquises par les Français. Les citoyens peuvent choisir leurs représentants au sein du pouvoir royal. Ce seront les députés qui vont voter les lois. À ce moment-là, sur 30 millions d'habitants, 100 000 citoyens ont le droit de vote et élisent leurs représentants. Victor Hugo, qui est un écrivain, est d'abord favorable à la monarchie, puis il devient par la suite un fervent défenseur du suffrage universel et de la République. Le droit de vote est limité parce que ce sont seulement les plus riches et les personnes qui ont plus de 30 ans, et qu'ils soient aussi des hommes, qui peuvent voter. On parle alors de suffrage censitaire, qui vient du terme cens. Le cens, c'est un impôt justement que devaient payer les personnes qui devaient voter. Du suffrage censitaire, on va essayer de passer à un suffrage universel. Après la révolution des Trois Glorieuses, en juillet 1830, pareil, j'ai fait de nombreuses vidéos sur les révolutions du 19e siècle, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos de vulgarisation que j'ai déjà faites précédemment. Les Français vont mettre à ce moment-là en place une monarchie plus libérale. Le cens et l'âge nécessaire pour voter vont être abaissés. Dans les communes, les citoyens qui vont avoir plus de 21 ans et qui font partie des plus riches peuvent voter aux élections locales. Cela concerne alors près de 3 millions de Français. En 1848, vous avez une nouvelle révolution, la révolution de février, qui met fin à la monarchie et qui instaure ce qu'on nommera la Deuxième République. Les Français vont alors obtenir le suffrage universel masculin, ils vont pouvoir élire député, président de la République. Le premier président qui va être élu avec près de 75% des voix, eh bien c'est un président que vous connaissez, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. Je l'ai précisé quand je dis suffrage universel masculin, mais les femmes n'avaient réellement pas de droit de vote à ce moment-là. Je ferai sûrement une vidéo sur la place des femmes dans les sociétés au 19e et 20e siècle, mais ça arrivera bien plus tard. Entre 1848 et 1870, ce combat pour avoir le droit de vote va continuer. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte va organiser un coup d'État et va rétablir l'Empire en 1852. Il va prendre alors le nom de Napoléon III. Le suffrage universel ne va pas être aboli, mais l'empereur va favoriser ce qu'il va nommer des candidats officiels. Il va alors financer leur campagne électorale et les opposants vont avoir beaucoup de mal à se faire entendre à ce moment-là. De nombreuses catégories sociales vont être aussi exclues du suffrage universel, les femmes, comme je l'ai dit, mais vous avez aussi les colonisés et les mineurs de moins de 21 ans. Les citoyens vont subir des pressions au moment de voter et le pouvoir exerce donc un contrôle sur les élections. Si je dois nommer un personnage politique important en plus de Victor Hugo, eh bien ce sera Adolphe Thiers. Il soutiendra Louis-Napoléon Bonaparte et sera lui aussi favorable à un droit de vote limité. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour le recensement, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à partager, vraiment, c'est quelque chose qui me permet d'avoir un peu plus de visibilité, et à communiquer votre contentement par un abonnement, c'est toujours gratuit, et puis ça fait plaisir. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.